Allez, salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un verbe qui donne parfois du fil à retorse en anglais, le fameux verbe be. Si sa conjugaison a déjà été un petit souci, alors attention, ce qui suit va tout changer. On va découvrir une astuce toute simple pour le maîtriser une bonne fois pour toutes. On est d'accord, le verbe être en anglais, c'est souvent un petit casse-tête, non? Pour nous francophones, jongler entre am, is, are, on peut vite s'en mêler les pinceaux. Mais est-ce que c'est vraiment si compliqué que ça? La réponse est non. Bon, commençons par la base. En anglais, notre verbe être se traduit par be. La super bonne nouvelle, c'est que derrière cette apparente complexité, il y a une logique en fait très très simple. C'est vrai, on ne va pas se mentir, c'est un verbe irrégulier et on le croise absolument partout. Mais le truc fascinant, c'est qu'il existe une astuce, une sorte de clé secrète, qui permet de le mémoriser presque sans y penser. On y arrive! C'est vraiment le cœur de l'astuce. Il y a une règle de base qui va tout débloquer. Oublions un instant la complexité et concentrons-nous sur un seul et unique mot. Et là voilà, la fameuse astuce. Dans l'énorme majorité des cas, la conjugaison du verbe be au présent, c'est are. Si on retient ça, on a déjà fait 80% du chemin. C'est vraiment le point de départ qui change tout. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, on utilise are avec you, que ce soit pour dire tu ou vous, c'est pareil. On l'utilise aussi avec we pour nous et avec they pour il ou elle. C'est simple, c'est direct et ça couvre déjà plein de situations. Ok, maintenant que la règle principale est bien en tête, voyons ce qui reste. Et c'est là que ça devient génial. Il n'y a que 2 petites exceptions à mémoriser. C'est tout. Juste 2. Regardez, c'est très visuel comme ça. D'un côté, on a notre règle de base you are, we are, they are. Facile. Et de l'autre, eh bien les 2 seules situations qui font exception à cette règle, quand on parle à la première personne du singulier et à la troisième. La première exception, c'est quand on parle de soi. Avec I, qui veut dire je, on n'utilise jamais are ou is. C'est toujours am. I am. C'est une règle d'or, celle-là. Et voici la deuxième et dernière exception. Elle concerne la troisième personne du singulier. Donc pour he, il, she, elle ou it, pour les choses ou les animaux, la forme est toujours is. He is, she is. Et c'est tout. On a fait le tour des exceptions. Allez, maintenant, on rassemble toutes les pièces du puzzle. On a notre super règle principale et nos 2 petites exceptions. On peut donc afficher la conjugaison complète sans aucune crainte. Et voilà le tableau final. On retrouve bien nos 2 exceptions, I am et he, she, it, is. Et pour absolument tout le reste, c'est are. You are, we are, they are. On voit bien que notre règle de base, penser à are, est bien la plus fréquente. Alors au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Quelle est l'idée clé qui va vraiment nous changer la vie dans notre apprentissage? Voilà le conseil pratique par excellence. Si jamais il y a une hésitation, un petit trou de mémoire, le réflexe à avoir, c'est de penser AS. Statistiquement, c'est le choix qui a le plus de chances d'être le bon. C'est un super moyen de gagner en confiance et de parler plus fluidement. Et voilà, le verbe be au présent est déjà beaucoup moins mystérieux, n'est-ce pas? En partant d'une règle toute simple, on peut déconstruire ce qui semblait super complexe. La clé, c'est juste de trouver le bon angle d'attaque. Alors, on est prêt à maîtriser la suite?